On ne sait pas faire grand-chose de nos mains. Je veux dire, quand ceux qui me disaient, mais alors vas-y, va faire de la plonge maintenant, les intellos, alors allez-y, mais retrousser les manches. Oui, bien sûr qu'on n'a pas peur d'y aller. Mais même ça, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a celui qui, depuis 10 ans, fait la plongée. Il est opérationnel en 2-33 mouvements. Et je ne sais rien faire de mes mains. D'abord, merci à Dovix. Dovix est une compagnie de bricolage à Montréal. Ils sont spécialisés dans tout ce qui est assemblage de meubles, fixation rideau. Tu es fatigué à la maison, tu as besoin de quelqu'un pour nettoyer ta maison intérieure ou l'extérieur de la maison. C'est Dovix, tu vas appeler. Tu télécharges leur application, tu t'inscris et tu vas dans les catégories. Et tu vas voir qu'il y a beaucoup de services qu'ils offrent. Tu peux rentrer directement dans les catégories et puis tu peux réserver auprès des prestataires. Tu peux choisir les tarifications fixes ou horaires. Et le job sera fait quand tu veux, comme tu veux. Je me suis retrouvé du jour au lendemain, oui, avec 40 € par mois en bon d'achat pour vivre. 40 € par mois? Oui, en bon d'achat pour vivre. Et là, là, pour la première fois de ma vie, d'ailleurs, avec mes 40 € en me baladant dans les gondoles du supermarché, je regarde tous les prix, quoi. Fils de paysan et d'ouvrier, Jean-Paul Alou avait réussi à devenir banquier, maître de conférences et notable respecté, jusqu'au jour où les accidents de la vie et du fisc l'ont fait décrocher. Il a 62 ans et aurait pu finir sa vie dans la rue si un homme ne lui avait pas donné sa seconde chance. Jean-Paul Alou a retrouvé depuis 15 jours sa cravate et ses allures de directeur, mais la vie est passée par là. J'étais directeur général d'une petite banque, j'étais président d'Alliance Club, les hôtels, oui, des hôtels 3 étoiles ou 4 étoiles, de temps en temps des restaurants chez les plus grands hôtels de France. Je me démenais pour aider aussi mes contemporains, participer à une soupe populaire à Saint-Eustache, sans jamais que j'ai pu imaginer qu'un jour je serais de l'autre côté de la soupe. Jamais vous auriez pu imaginer que ça arriverait un jour? Jamais. Jamais ça m'a traversé l'esprit. Vous êtes banquier, la vie va bien, vous avez une belle carrière, des enfants, et puis la dégringolade arrive. Alors la dégringolade, d'abord il y a 2 temps, il y a ma première épouse qui décédera d'un cancer, qui sera un choc émotionnel fort, et puis je me remarie peu de temps après mon veuvage, et puis à nouveau un choc très, très fort, mon épouse s'en va, elle part avec les enfants. Dépression. Et là, dépression, je m'en remets. Là, je mets plus de 2 ans à me remettre de cette séparation. Après, c'est le surendettement. Alors, surendettement, après, on essaye. Alors après, on ne trouve pas de boulot. Bon, oui, monsieur, vous êtes surclassé par rapport au poste, on ne peut pas vous prendre. Non, 58 ans, vous allez bientôt partir en retraite, donc attendez. Et puis, je me suis retrouvé du jour au lendemain, oui, avec 40 € par mois en bon d'achat pour vivre. 40 € par mois? Oui. Un bon d'achat pour vivre. Et là, là, pour la première fois de ma vie, d'ailleurs, avec mes 40 € en me baladant dans les gondoles du supermarché, je regarde tous les prix, quoi. Et quand je vois 1,52 et 1,83, c'est 1,52. Et un jour, vous avez dit, je suis SDF. Et un jour, je me suis dit, je suis SDF. Et là, tout le monde, je dis tout le monde, beaucoup, notamment dans l'environnement familial, dans mon petit village, les oncles et les tantes m'ont demandé de me taire, m'ont demandé de me cacher. J'ai vécu oui, le refus d'amour, quoi. Du jour au lendemain, ces oncles et ces tantes-là me disent « on t'embrasse pas ». Mais je crois qu'ils n'ont jamais supposé ce qui me faisait à ce moment-là, quoi. Vos enfants? Et alors, les 2 aînés, alors l'aîné, je l'ai mis tout de suite au courant. Et il m'a dit, s'il y a un truc qu'il faut que tu gardes, c'est ton téléphone. Garde ton portable, je te paye, je peux le faire, je te paye ton portable, mais il faut le garder. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, s'il y a une chose à donner aux personnes en priorité, avant même de manger, c'est peut-être énorme ce que je dis, c'est un téléphone, parce que c'est le lien. Et se faire payer son portable par son fils? Alors ça, c'était terrible, parce que je n'ai pas été élevé comme ça. C'est les parents qui aident les enfants. Vous avez fini dans votre voiture, c'est ça? Alors, voiture, un petit squat, et là aussi, je veux dire... Oui, c'est vrai que j'imaginais pas la course pour trouver de l'eau. Alors, il y a des jours où on n'a plus envie de se laver, on n'a plus envie de se raser, puis il y a des moments où on se prend la pluie, on peut pas sécher comme il faut, on peut pas... Non, c'est dans ces moments-là, je veux dire, qu'il faut
c'est dans ces moments de laisser aller, quoi. C'est pour ça que Vous avez eu faim? Ah ouais. Mais là, je peux rassurer mes oncles et tantes qui n'ont rien voulu faire pour moi. C'est chez eux que j'allais marauder les fruits et les légumes. Ouais. Mais ça, je m'imaginais pas un jour en arriver là, quoi. Aller chaparder pour manger. Est-ce qu'on a envie d'en finir? Et là, ouais, c'est arrivé. Ouais. Je crois qu'il y a eu trois phases. L'envie vraiment d'en finir, l'envie de ne plus être là, ce qui est un peu différent. De dire, oui, il faut mieux que je disparaisse, parce que le sentiment d'être inutile, ça m'a beaucoup attristé. Mais après, c'était aussi le sentiment d'être nuisible. Je me suis dit, ça fait de la misère aux enfants. Et je deviens nuisible, quoi. Donc, il faut que je disparaisse. Et puis, il y a eu l'envie aussi de prendre mon sac à dos. Et puis, je dis, voilà, je balance mon téléphone, je me coupe du monde et puis je taille la route, quoi. Je crois que vous avez vécu avec 2 valises, c'est ça? 2 valises, oui. Ce que j'ai ramené à Nancy parce que... Vous avez gardé un costume de votre... J'avais gardé un costume, ouais. Celui-là? Ouais. Un costume, une cravate, ouais. Ce qu'il faut dire, ce qui est presque un conte de fées, c'est que depuis 15 jours, vous n'êtes plus SDF et Ouais. quelqu'un vous a tendu la main et on se retrouve dans ce bowling parce que... Ah oui. Parce qu'il y a un homme qui a osé... Parce que d'abord, il n'a pas été impressionné par mon histoire. D'abord, lui-même l'avait vécu un peu. Et puis lui, il me dit ce que je pense que ceux de ma génération attendent, parce qu'on a une expérience professionnelle. On ne sait pas faire grand-chose de nos mains. Je veux dire, quand ceux qui me disaient, mais alors vas-y, va faire de la plonge maintenant, les intellos, alors allez-y, mais retrousser les manches. Oui, bien sûr qu'on n'a pas peur d'y aller. Mais même ça, on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a celui qui, depuis 10 ans, fait la plongée. Il est opérationnel en 2-3 mouvements. Et je ne sais rien faire de mes mains. Vous savez jouer au bowling au moins? Ils m'apprennent, là. Ils m'apprennent. J'ai appris les termes, déjà. Donc depuis exactement 15 jours, Ouais. vous avez remis le costume. J'ai remis le costume. On m'appelle monsieur le directeur. Quelle impression ça fait lorsqu'on était SDF il y a encore 3 semaines? Un costume, une cravate. Au début, je me sentais complètement emprunté, quoi, parce que ça faisait longtemps, quoi. Ça faisait 3 ans que j'avais pas été chez le coiffeur, par exemple, et j'avais presque les larmes aux yeux sur mon siège. C'était, enfin, je veux dire, c'est se réhabituer à des choses qui sont naturelles, mais qui étaient du luxe, quoi, qui étaient quasiment l'inaccessible. Vous avez retrouvé votre dignité, vous, derrière? Oui, j'ai pas eu le sentiment quand même de l'avoir perdu, justement parce que j'ai osé relever la tête et dire mince, j'ai tué personne, j'ai volé personne. Je me disais ça. Et à chaque fois qu'il y a eu une guerre, une vraie, on a trouvé les fonds pour s'armer. Et je me dis, mais si on partait en guerre contre la misère, je pense qu'on trouverait les ressources. Je crois qu'on trouverait les ressources. Mais sur le regard des autres, quelle différence il y a entre aujourd'hui avec votre costard et votre métier, et il y a 15 jours, lorsque vous étiez encore SDF? Il y a une phrase qui me vient à l'esprit, je crois qu'elle est d'Audiard, il avait dit une fois, je cause plus aux cons, ça les instruirait. Je crois que maintenant, je crois que c'est clair pour moi, ça. Qu'est-ce que vous avez appris sur la connerie? Je veux dire, les cons, ils peuvent tuer avec les mots, quoi. Et ça, j'imaginais pas à quel point les mots peuvent faire mal, et plus mal que l'indifférence. Mais vas-y, retrousse les manches. Mais fais un effort de volonté. Alors là, j'avais envie de l'épiler, parce que ça aussi, on peut l'entendre. Il y a des moments où on peut même plus vouloir. Il y a des moments où on peut pas vouloir. Vous pensez que vous avez rebondi? Vous pensez que c'est Oui, sauvé? Oui, parce que et c'est même pas la méthode Coué. Je pense que là, je vais réussir